Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Là, on est en train de lire tout un passage sur Hébreu. On a fait une première prédication il y a 2 semaines, je crois, dans le livre d'Hébreu, c'est que Jésus est meilleur qu'eux. Jésus est le meilleur. Il est meilleur que Moïse, meilleur que le prophète. Il est meilleur que l'Ancien Testament, etc. Jésus est meilleur. Et puis Thomas a super bien fait la semaine dernière, n'est-ce pas, où il nous a parlé sur le fait que Jésus est meilleur parce qu'il est Dieu. Et à cause de ça, il faut qu'on s'empresse vers lui, s'empresse à avoir cette relation avec le Père. Donc c'était juste un rapide souvenir de ces derniers dimanches, parce que je sais comment c'est avec le Covid, on écoute les prédications, c'est bien, et puis rapidement on oublie. Mais ça, c'était juste l'introduction pour nous rappeler. Et puis n'oubliez pas le contexte de ce livre de Hébreu. Le contexte, c'était une prédication qui a été envoyée à des Juifs et des Grecs qui se sont convertis. Et c'est des gens qui étaient dans une situation compliquée parce que d'un côté, ils avaient eu leur tradition pendant des centaines et des centaines d'années. Et tout d'un coup, on leur dit, tout ce que vous avez fait, c'est fini, maintenant il faut changer, il faut croire en Jésus. Et alors, ils ont pris le pas. Mais vous pouvez imaginer leurs amis, leur famille, leurs copains, leurs amis autour, les voisins, ils disaient, mais ça va pas, vous vous êtes trompés. Donc ils avaient la pression des amis, et de l'autre côté, ils avaient une pression politique, parce que le Romain leur disait que c'était les chrétiens qui causaient des problèmes politiques dans le pays. Donc les gens qui se convertissaient de l'époque, ils étaient squeezés entre ces deux situations. Et quand je lisais encore ces chapitres 5 et 6, et j'espère que vous avez pu lire un petit peu ce chapitre, juste pour l'avoir en tête, parce que il y a 3 grands éléments que je ne vais pas complètement relever cette fois-ci, mais quand même, il y a énormément de choses. Et il y a un mot, évidemment, qui vient là-dedans, c'est le mot sacrificateur. Alors, je suis sûr que pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ils ont entendu ce mot depuis longtemps. Qui c'est qui a vu le film La Petite Sirène? Alors, tous ceux qui ont des enfants ou pas d'enfants, qui s'en est occupé? Les célibataires, ça c'est quelque chose qui les intéresse le moins. Mais la petite sirène, ce qui est bien avec la petite sirène, c'est que, à un moment donné, ah mince, j'ai perdu mon petit exemple là. Où est-ce qu'il est disparu? Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, parce que la petite sirène, elle veut absolument avoir des jambes et marcher sur terre. Et puis, elle trouve dans la mer une fourchette. Et j'avais une fourchette dans ma poche, mais elle a dû tomber. Ah, là voilà! Elle a trouvé une fourchette. Et vous savez, la petite sirène, elle n'a jamais vu de fourchette de sa vie. Et elle arrive. Vous vous souvenez de ça? Non? Sarah, elle se souvient. Elle arrive avec cette fourchette. Et alors moi, j'ai vu la petite sirène parce que j'ai des petits-enfants. Juste pour vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est pas ma méditation du soir ou du matin. Mais elle arrive avec la fourchette, à son copain, le mouette. Il dit, mais regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé? Et la mouette, il dit, oh, extraordinaire, incroyable. Et la petite sirène dit, ah, mais c'est quoi? Et puis c'est pas du tout, évidemment. Il dit, c'est pour faire les cheveux. Et alors, bon, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Ça marche mieux sur toi, Lily. C'est pour faire les cheveux. Ah, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un schmilblick. Enfin, il savait pas. Et quand on lit, vous savez, quand on lit les Hébreux et on voit l'histoire des sacrificateurs, c'est un petit peu ça. On tombe sur un truc et on dit, mais en fait, ils font quoi? Ah, c'est bien, mais c'est quoi ces trucs? Et alors, si on a un petit peu de culture, ou un petit peu de lecture sur la Bible, etc., on sait que les sacrificateurs sont des gens qui aident à faire des sacrifices. Ça, on le sait, au moins. Mais vous savez, on est quand même le mois de mai 2021, et je ne sais pas si on sait exactement ce que faisaient ces gars-là. C'était quand même des hommes et des femmes musclés qui avaient un gros travail. Il fallait s'occuper des animaux, il fallait les tenir, il fallait les égorger, il fallait s'occuper du sang, il fallait les épaisser, il fallait laver les intérieurs, il fallait couper la viande, il fallait faire un feu. Qui c'est qui sait faire un feu dans la brousse aujourd'hui? Pas beaucoup de monde. Ah, Lydie, bah oui, les scouts, évidemment. Ludovic sait faire un feu. Bah oui, dans le cheminée, bien sûr.
C'est bien. On a même amené des pommes de pin pour eux, pour qu'ils fassent une cheminée. Il fallait du bois pour les cheminées. Donc, il faut imaginer un peu le scène. Il y a des animaux. Alors, le sacrificateur, il n'y a pas juste là en train de prier devant un autel. Il y a les bœufs, il y a les veaux, il y a les moutons, il y a les graines de sacrifice, il y a des taureaux et des jeunes taureaux. Alors, vous imaginez tout ça devant un autel qui est en train de brûler et puis les gens ils venaient avec leurs animaux pour faire des sacrifices. Et si vous étiez en retard parce que vous avez loupé votre rendez-vous, vous êtes là avec votre taureau et puis vous êtes dans le queue et puis il y a la gars derrière. Ah salut Michel, vous faites quoi là? Bah moi j'ai un sacrifice pour, vous savez avec ma femme ça s'est pas très bien passé la semaine dernière donc voilà moi je viens avec un agneau et puis ah oui et toi tu fais donc vous pouvez imaginer la scène quoi. Il y a des choses qui se passent dans un truc de temple avec les sacrifices. Donc les sacrificateurs, c'était des gens occupés. Et ils avaient des choses à faire. C'était pas juste un petit gars là de temps en temps. Oh là là, l'image est terrible. Hein. Qui faisait des prières devant un autel. Non, c'était des gens qui travaillaient, qui facilitaient leur relation entre Dieu et les hommes, qui faisaient le chemin pour que Dieu, qui voulait avoir une relation avec les hommes, mais qui ne pouvait pas parce qu'il y avait le péché, et ils amenaient leur sacrifice, et le sacrificateur était, si je peux dire ça, le facilitateur pour permettre aux gens de faire leur sacrifice. D'accord? C'est ça qu'il nous dit dans Hébreu, dans ce passage de Hébreu. Alors, c'est très vite que dans les évangiles qu'on apprend que Jésus, et ça c'est quelque chose qu'on a dit la semaine dernière aussi, est le parfait sacrificateur, mais il est aussi le parfait sacrifice. Et Jean, dans l'évangile de Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il pointe vers Jésus, il dit, voici le sacrifice parfait. Et plus tard, Paul, il nous dit, toutes ces choses du passé, les sacrifices, les animaux, le feu, etc., tout ça, c'était qu'une ombre de choses du passé pour amener à la réalité de Christ. Vous pouvez lire ça dans Colossiens 2, 17. Tout ça, c'était une ombre, c'était une flèche pour montrer vers Jésus. Tous ces animaux, tous ces trucs-là, c'est une flèche pour montrer vers Jésus. Mais alors, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus est le parfait sacrifice et le sacrificateur? Pourquoi? Eh bien, il y a 3 grandes raisons pourquoi Jésus est le parfait sacrificateur et pourquoi il est le parfait sacrifice. Mais avant, je voudrais quand même qu'on lise un tout petit peu ce passage dans Hébreu pour nous mettre dans le bain, si je peux dire. Donc, à la fin du chapitre 4 de Hébreu, dans ce livre de Hébreu, et vous pouvez le lire plus tard à la maison, c'est écrit ceci. Ainsi, puisque nous avons Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre immanent qui a traversé les cieux, demeurant fermement attaché à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Demeurez fermement attachés. Alors n'oubliez pas que je vous ai dit que c'était des gens qui étaient dans une tension entre leurs amis, leur famille, leur situation, leurs voisins, qui comprenaient pas qu'ils changeaient de culture et d'habitude. Et puis de l'autre côté, il y avait une tension politique. Et je pense qu'on pourrait dire que pour vous et pour nous aujourd'hui, ça arrive aussi. Il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est quoi ça? Vous suivez Jésus? Vous dites que Jésus est Dieu, c'est pas possible. Et il y a toute cette tension de la famille, des amis, des gens proches, les voisins, qui voient un changement en vous et qui ne le comprennent pas. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir des discussions au travail, par exemple, politiques, de pression. Ah oui, mais Dieu, Jésus, ça c'est une rêve, c'est de la socialisme qui n'existe plus. Enfin, je sais pas, on pourrait imaginer toutes sortes de choses. Et il peut y avoir toutes sortes de discussions. Cette même pression, elle est tout à fait là aujourd'hui. Enfin, revenons à notre texte. Je déviais. En effet, nous disait le verset 15, en effet, nous avons un grand prêtre qui serait incapable de compétir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre du péché. Autrement dit, Jésus a été
tenté de toutes les manières qu'on peut imaginer. Et il n'a pas tombé dans le péché. Il est le parfait sacrifice. À cause de ça, nous dit l'écrivain, approchons donc du trône de grâce avec pleine d'assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Approche de Dieu. Approche avec assurance. Parce que là, dans ce lieu de rencontre, Dieu accorde sa bonté et nous donne sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et vous savez quand c'est le bon moment? Maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Je vais sauter un tout petit peu cette passage pour aller tout de suite au chapitre 5 et au verset 1 au 3, parce que ça nous aide à comprendre cette question de c'est quoi les trois choses qui fait que Jésus est le parfait sacrifice et le parfait sacrificateur. Et après, on va se poser les questions de quoi ça nous sert aujourd'hui. Mais dans le verset 1 au chapitre 5, c'est écrit « En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension, notez bien ce petit mot, pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Et l'écrivain est en train de dire, en fait, les sacrificateurs humains, les hommes et les femmes qui étaient sacrificateurs, devaient même offrir des choses pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils devaient aussi offrir des sacrifices. Mais voilà les trois choses. La première chose à noter ici, c'est que le sacrificateur, il est choisi parmi les hommes pour gérer les choses qui concernent Dieu pour les hommes. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Il avait un rôle principal entre ceux qui pouvaient pas s'approcher de Dieu à cause de leur péché et ceux qui, et lui, il était là pour les aider à apporter leur sacrifice. Et notez bien, c'était sur la volonté des gens eux-mêmes qui amenaient leur animal pour faire les sacrifices. Il était simplement là pour faciliter la situation. Il était là pour faire que le sacrifice pouvait se faire. C'est important de noter ça. La personne devait décider lui-même de venir, mais c'est lui qui facilitait le sacrifice. La deuxième chose à noter, c'est que le sacrificateur était un avec les hommes. Il connaît les douleurs et les souffrances, il peut sympathiser, mais pas aussi bien que Jésus. Il ne pouvait pas faire aussi bien que Jésus. Et j'ai oublié de le dire ce matin dans la prédication, mais moi j'étais infirmier, j'ai travaillé pendant 5 ans en soins palliatifs. Et vous savez, le soin palliatif, c'est quoi? C'est qu'on accompagne des gens qui vont mourir. Et le soin palliatif, c'est justement ça, c'est on pallie à leurs problèmes autres que la maladie. On enlève la souffrance pour qu'ils peuvent mourir, disons, paisiblement. C'est difficile pour un infirmier dans le soin palliatif. Parce que, en fait, moi, j'ai jamais été mort. On peut dire ça comme ça? Je ne suis jamais mouru? Non, c'est pas français, ça. J'ai jamais mouru. J'ai pas mouru. Donc, c'est difficile d'accompagner ces gens-là. Parce que, au fond, je ne peux pas sentir exactement ce qu'ils en sont. Je ne sais pas où ils en sont dans leur vie. Je peux imaginer, je peux compatir un peu, mais je ne peux pas sentir l'inquiétude, l'angoisse, la séparation qu'ils vont vivre. Même si j'ai même vécu des deuils dans ma propre famille. Mais Jésus a vécu ça. Il a été séparé du Père. Il est séparé du monde. Il a su qu'est-ce que c'était la mort même. Et il est ressuscité pour nous donner la vie. Le sacrificateur était un avec les hommes. Et Jésus est parfaitement un avec les hommes. Et c'est là ce mot de la compréhension rentre en importance. Parce que Jésus a compris, il a de la compréhension. Dans le sens que non simplement ils comprennent le péché, mais il n'y a pas de jugement derrière. Il peut empathir, il peut comprendre et il peut porter la personne. Il peut aider la personne sans porter le jugement sur la personne. Et nous arrivons tous, vous pouvez le dire si vous voulez ou pas, mais on arrive tous avec
dans la poche un problème. Quelque chose de nos vies, nous avons un sentiment de culpabilité. Et à aucun moment, Jésus nous condamne. À aucun moment. Il veut rentrer en relation avec nous. Le sacrificateur est un avec les hommes. Et le troisième point, le sacrificateur n'est pas choisi par les hommes, mais par Dieu. Et dans le texte, il y a toute cette dimension où il nous explique qu'Aaron, dans l'Ancien Testament, était mis à part par Dieu. Et après, il y avait le peuple lévite, qui est un peuple mis à part pour servir Dieu. Et si on lit dans le même chapitre, chapitre 5, versets 7 à 10, et je vais juste lire quelques versets là, « Ainsi, bien qu'étant fils, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Jésus a souffert dans ce monde, mais il a appris l'obéissance. Et Jésus, étant parfaitement qualifié, il est devenu pour vous et pour moi l'auteur d'un salut éternel. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a balayé l'ancien système pour que nous pouvons vivre quelque chose pour l'éternité. Et ça, c'est difficile à saisir, en tout cas dans ma tête, parce que je ne suis pas un être éternel là-haut. C'est très temporaire. Mais c'est ça que Jésus a fait. Parce que Dieu l'a déclaré, Jésus, le grand prêtre à la manière de Melchisedec. Alors là, j'ai introduit un nouveau nom, mais on va pas en parler aujourd'hui. Ça va être Thomas qui va en parler la semaine prochaine un peu plus. Mais l'écrivain ici, il essaie de tout faire pour nous parler de Melchisedec, mais il doit préparer un peu le terrain. Et c'est ça que je fais ce soir. Alors, vous avez peut-être déjà entendu toutes ces histoires de sacrifices, de sacrificateurs, de Jésus qui est le parfait sacrificateur, ou que Jésus est le parfait sacrifice. Vous avez peut-être posé la question, ok, mais de quoi ça me concerne? Et c'est une bonne question. De quoi ça nous concerne aujourd'hui en 2021? Eh bien, la première chose, gloire à Dieu parce qu'il règne. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu règne. Et ça, c'est un sujet de louange. En quoi ça nous concerne? C'est un sujet de louange. Et Thomas a quasiment pris le texte tout à l'heure parce que dans Apocalypse 1, verset 5, c'est écrit « À celui qui nous a aimés », donc c'est Jésus, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Le fait que Jésus a fait ça, c'est un sujet de louange. Et vous devrez être heureux et dire, oui frère, amen. Vous devez être content. Vous devrez vous dire, je peux m'approcher de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail pour moi. J'ai pas besoin d'amener mon bœuf, mon agneau, mon chat, mon chien. Non, ça c'était pas des sacrifices. Je peux venir librement à Jésus parce qu'il l'a fait. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué une phrase dans ce verset que je viens de lire. Il y a un truc en plus, et c'est là où je voudrais venir. Et c'est écrit, il a fait de nous un royaume de prêtres royal, un prêtre, un sacerdoce royal, mis à part pour Dieu. Et là, il y a pour moi un secret profond que l'écrivain des Hébreux essaye de nous faire révéler. Parce que, en fait, si vous êtes chrétien ou si vous croyez en Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous croyez dans Dieu et dans sa parole. Dans ces cas-là, vous croyez de ce que Dieu a dit et ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit dans Exode chapitre 19, verset 6, il a dit, je serai pour vous un royaume, vous serez, pour moi, un royaume de sacrificateurs royal. Dieu a dit ça, il y a des siècles et des siècles et des siècles. Il a dit ça à Moïse et à tout le peuple juif. Il leur a dit, vous serez pour moi un peuple royal. Vous serez des sacrificateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est accompli? Eh bien, 1 Pierre 2,9 nous dit, merci Thomas, tu as lu le verset tout à l'heure, et donc je t'ai pas chiffré le mot non plus, je crois. Non,
tout naturellement, Thomas a lu, vous êtes un peuple choisi. C'est quelque chose qui est présent. Alors, je suis pas très bon en grammaire, mais je sais la différence entre vous serez et que vous êtes. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un prêtre royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes rachetés afin d'annoncer des louanges aux peuples qui sont dans les ténèbres. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pas du passé, c'est quelque chose de présent. Parce que la parole de Dieu s'accomplisse. Il l'a dit et il s'est accompli à travers de Christ, qui est le parfait sacrificateur et le parfait sacrifice. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes un peuple choisi, vous et moi, quand on accepte Dieu dans sa vie. Jésus a complètement détruit un ancien système lévitique qui se faisait pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et ça, peut-être, c'est difficile à accueillir et à accepter. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes nés dans un nouveau prêtrise. Nous sommes devenus prêtres. Nous sommes devenus sacrificateurs. Alors, ça semble bizarre de dire ça. Moi, sacrificateur? Eh ben oui. Ben oui. Vous savez, moi, je suis allé une fois en Inde seulement. Et en Inde, il y a des castes. Vous avez certainement entendu parler des castes. On ne peut pas étudier pour entrer dans une caste. On ne peut pas avoir des connaissances pour entrer dans une caste. Il y a les castes Brahim, par exemple. Ils sont des gens très connaisseurs de philosophie, de réflexion. C'est un peu comme les Lévites. Vous pouvez étudier si vous étiez juif, mais vous ne pouvez pas rentrer dans le tribu lévite. Il faut y naître pour être lévite. Il faut y naître pour être sacrificateur. Et Jésus dit à Nicodème, à un moment donné, à un disciple, il lui dit, il faut naître de nouveau. Vous êtes né de nouveau? Vous avez accepté Jésus? Vous avez saisi qui est Dieu? Vous avez goûté au ciel? Vous savez qu'est-ce que c'est de vivre l'Esprit de Dieu? Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né dans cette nouvelle prêtrise. Vous êtes un peuple choisi. Moi, j'aime bien cette idée que pas simplement je suis né pour sortir de mes péchés. Je suis pas juste né pour oublier que maintenant je n'irai pas à l'enfer, mais je serai avec Dieu. Mais plus que ça, j'ai un rôle spécifique en tant que sacrificateur. Et qu'est-ce que c'est cet rôle? Qu'est-ce que ça a à voir d'être une prêtre royale? Ben d'abord, la royauté, ça c'est pas quelque chose que moi j'ai créé, c'est quelque chose qu'on m'a donné. Je suis devenu fils de roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Je suis devenu son fils à travers de Jésus. Du coup, j'ai une autorité. Du coup, j'amène de l'influence autour de moi. Vous savez, si vous amenez le prince Charles ou je ne sais pas qui ici dans la salle, il amène avec lui son royauté. Et vous amenez votre royauté avec vous dans vos lieux de travail, votre voisinage, etc. Vous amenez une autorité qui est celle du ciel. Une autorité par rapport aux puissances du ténèbre, bien sûr, mais une autorité même par rapport à des gens qui sont autour de vous dans votre travail. C'est là votre rôle de royauté. Et nous amenons la faveur du roi. Vous avez la faveur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire de se dire que quand on prend l'avion, quand on prend le train, quand on prend le métro, vous portez la faveur de Dieu en vous. Mais plus que ça, le sacrificateur, il est un facilitateur pour gérer les choses de Dieu. Et c'est ça que vous faites. Jésus a dit, j'attirerai les hommes vers moi. C'est pas moi qui attire les hommes à Dieu. C'est Jésus. C'est l'Esprit Saint qui met quelque chose là-dedans. Et je peux pas le dire, je peux pas l'exprimer, j'ai pas des mots. Mais l'Esprit de Dieu met quelque chose. Sam me partageait là tout à l'heure qu'il y a un ami, une rencontre qu'il a eue hier dans la rue. Et la personne lui a dit, mais si Dieu me parle, je saurai que c'est lui. Et c'est vrai. Quand Dieu parle, on le sait à l'intérieur. Dieu nous attire vers lui. Mais Sam, il était quoi? Il était sacrificateur. Il facilite les choses. Il lui a parlé. Il lui a montré des paroles. Il a prié avec lui.
Ça, c'est un facilitateur. C'est un sacrificateur qui agit dans le monde. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire et à vivre tous les jours. D'être sacrificateur, un facilitateur. Et puis deuxièmement, je suis un avec les hommes. Est-ce que je suis autant un que Jésus? Peut-être pas. Mais vous savez quoi? Éphésiens nous dit, j'ai connu autrefois les ténèbres et aujourd'hui je connais la lumière. Moi, je sais qu'est-ce que c'est de ne pas être chrétien, de ne pas connaître Dieu, mais aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est. Il n'y a rien de mieux. Et ça change tout dans ma vie et dans mes relations. Et Paul, il nous dit dans Colossiens 3, il dit, en tant qu'être choisi, vous avez été choisi, je l'ai dit tout à l'heure, par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Mettez-vous le vêtement de compassion, d'amour, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et je l'ai déjà dit il y a 3 ou 4 semaines, je ne sais plus maintenant. Je l'ai déjà dit, la première fois que Dieu s'exprime sur lui-même, la première fois que Dieu parle à Moïse pour lui donner son nom, il dit, je suis un Dieu rempli de compassion. Je suis un Dieu lent à la colère. Ça, c'est qui est Dieu. Et Paul, il prend cette même pensée-là. Il dit, prenez le sentiment de compassion, d'être à l'écoute aux gens. Quand moi j'entends les situations avec mes collègues ou mes amis ou les gens que je côtoie dans le quotidien qui ne connaissent pas Dieu, évidemment, les situations sont compliquées. Que ce soit le divorce, que ce soit le tromperie dans le couple, que ce soit des fois des choses même pires que ça. Et je ne suis pas dans le jugement, mais dans la compassion. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre, d'avoir de la compassion de Jésus pour les autres. Ça, c'est mon rôle en tant que sacrificateur. Et ça, c'est votre rôle en tant que sacrificateur. D'avoir de la compassion et non pas le jugement envers les autres. Et puis dernièrement, le troisième point, je l'ai déjà dit, je suis choisi par Dieu. Vous êtes choisis. Nous sommes choisis, un peuple choisi. Vous qui n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes un peuple. Vous qui étiez errantes, maintenant vous ne l'êtes plus. Vous savez où vous allez et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Vous qui n'avez pas connu l'amour ou la compassion, maintenant vous l'avez connu. Vous êtes choisis. Alors, sur un plan pratique, qu'est-ce que ça veut dire d'être un sacrificateur royal? Ça n'a rien à voir avec une fourchette. Ça a à voir avec le fait que nous sommes tous appelés. La difficulté, c'est que c'est quelque chose qu'on sait ici, mais il manque 20 centimètres pour arriver là. Le problème, c'est que nous sommes rentrés dans une culture où c'est le prêtre, le pasteur, le savant, c'est lui qui étudie, c'est lui qui est responsable. Alors que nous sommes tous appelés d'être sacrificateurs. Nous pouvons tous enseigner la parole. Nous pouvons tous prier pour les malades. Nous pouvons tous prier pour quelqu'un qui veut rencontrer Jésus. Nous pouvons tous baptiser les gens qui veulent être baptisés. Nous pouvons tous, chez nous, vivre un temps de Sainte Seine, etc. Nous pouvons tous le faire. On n'a pas besoin d'être quelqu'un de spécial, parce que c'est notre rôle, c'est notre appel. Nous avons été choisis, vous avez été mis à part. Là où vous êtes, dans votre foyer, dans votre maison, et j'ai envie de vous dire, invitez des gens chez vous, ouvrez la Bible, lisez-le avec eux, demandez-le, même s'ils ne sont pas chrétiens, on s'en fout. Qu'est-ce que Dieu dit là? Ça, c'est votre rôle. C'est pas le mien. C'est pas les anciens. C'est pas le prêtre, le pasteur, etc. C'est vous. C'est nous. C'est super silencieux dans la salle, mais c'est vrai. Dans le chapitre 6, l'heure, oh mince, excuse-moi, merci Thomas. Dans le chapitre 6, l'écrivain aux Hébreux, il nous donne les bases de la foi.
Et à cause de l'heure, je ne vais pas les développer. Je vais juste les nommer. Je ne vais même pas lire le verset. Mais la première chose ah oui, c'est un avertissement, parce qu'il y a tout un avertissement. Il y a 5 avertissements dans le livre d'Hébreux. Mais on est au 3e ici. Le premier, c'est renoncer aux œuvres mortes. Je vais juste dire d'ailleurs, avec ce thème-là, c'est le seul que je vais commenter. Renoncer les œuvres mortes, ça ne veut pas dire « pardon Seigneur pour mes péchés ». Non. Renoncer aux œuvres mortes, c'est de dire « je renonce à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire pour moi ». Renoncer à ramener, à devenir, si je peux dire saint, d'essayer de devenir saint. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui le fait pour nous. Et c'est même un cadeau. On appelle ça une grâce. C'est ça, renoncer à nos œuvres mortes. Bon, renoncer aux œuvres mortes. La foi en Dieu, ça veut dire croire ce que Dieu dit. L'enseignement concerne le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Tous ces sujets-là sont des sujets où on pourrait discuter, parler, méditer dessus. Et je vous invite de le faire, puisque vous êtes choisis, puisque vous êtes sacrificateur. Vous pouvez le faire et le Saint-Esprit va vous parler, je vous le garantis. Moi, je voudrais vous inviter ce soir de saisir vraiment cette pensée que nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal et nous avons une mission. Et je voudrais qu'ensemble, on fait une déclaration. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu, ou peut-être que vous n'avez pas vraiment fait cette pas avec lui, ok, c'est pas un problème, ne dites rien. Mais si à un moment donné, vous avez dit oui à Dieu, et maintenant vous ne savez pas très bien comment avancer, eh bien alors faites cette déclaration avec moi. Tu peux le mettre sur l'écran, c'est la prochaine slide. La déclaration de CVV, c'est que je suis un sacrificateur royal, choisi par Dieu. Il m'a mandaté de le représenter sur terre pour proclamer sa louange et annoncer aux perdus son admirable lumière. Vous pouvez le lire avec moi? Vas-y, je suis un sacrificateur royal, choisi par Dieu. Il m'a mandaté de le représenter sur terre pour proclamer sa louange et annoncer aux perdus son admirable lumière. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.